remettre ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, on veut te demander encore une fois que tu puisses toujours nous rappeler ta grâce, afin que l'amour dont tu nous as aimés puisse continuer à nous transformer et que cet amour-là dont tu nous aimes, puisse devenir l'amour aussi qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. Fait que merci beaucoup, Seigneur Dieu, pour ce monsieur que tu as sauvé, que tu as ramené, selon ta parole, à découvrir l'œuvre de la grâce. Et puis, il a fait, en tout cas, il a eu un impact incroyable, ce monsieur-là. Merci beaucoup pour son étude. OK, on va voir le chapitre 2. On va voir l'histoire du salut, mais en même temps, il commence d'abord avec le principe de la loi et l'Évangile. Ça, c'est quand même intéressant. Vous êtes prêtes? Ça va? OK, donc l'ordre du salut comprend deux grands moments historiques. Objectif, la loi et l'Évangile. Il faut se rappeler, est-ce que, juste qu'on travaille ensemble, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a donné par Moïse la loi? Si la loi ne pouvait pas sauver personne, pourquoi Dieu l'a donné, la loi? Deux choses, oui. D'abord, par la loi, on réalise qu'on est perdu. OK? Même s'il y a des gens qui sont riches dans leur personnalité, parce que l'apôtre Paul, avant qu'il soit sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, c'était un style de monsieur avec un caractère fort, très compétitif, et puis finalement, il suivait de manière externe la loi. Mais il a réalisé plus tard qu'il ne l'observait pas pour vrai, même s'il l'observait de manière externe, parce qu'un jour, il n'a pas réalisé que lui, le commandement qui l'a tué, est-ce que vous vous rappelez le commandement qui dit qu'il l'a tué? Comment? Tu ne convoiteras point. Voilà. Ce monsieur-là, sa motivation, c'était d'être approuvé, reçu, devenir une grande vedette dans la religion. Et dans sa société, il était très admiré, et puis en même temps, il était connecté avec, on pourrait dire, le parti politique religieux de l'époque, le Sanhédrin. C'était quelqu'un qui vivait de devenir quelqu'un. Mais jusqu'à ce qu'un jour, quand il a vu finalement le témoignage d'Étienne, ça l'a complètement bouleversé, parce qu'il a vu quelqu'un qui avait vraiment une relation avec Dieu et qui ne le faisait pas pour son honneur personnel. Il était prêt à risquer sa vie pour les gens à qui il va témoigner. Et Paul a compris très bien qu'il n'a pas observé la loi, parce que la loi se résume, parce que même dans Lévitique 19, la loi, le Seigneur dit « Tu vas aimer ton prochain comme toi-même ». C'est ça le but de la loi. Mais Paul vivait plutôt comme un acteur de faire les choses externes. Et ça, c'est très dangereux. Et ça l'a rendu capable, un juge au point, un faux juge, qu'il a participé au meurtre d'Étienne, au nom de la loi. Et c'est pour ça que Dieu avait donné la loi pour rendre les gens conscients qu'on est devenu finalement, par le prince des ténèbres, on veut tous se prendre pour des dieux. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer ça. Tu sais, quand il dit ici, non, Dieu, il est un tyran, Dieu, il est méchant, il veut vous empêcher de devenir des dieux. Si vous mangez ce fruit, vous allez devenir des dieux. Eh bien, finalement, la convoitise de devenir Dieu, c'est pour ça que Paul, il a tellement bien compris, puis c'est comme ce monsieur-là aussi, parce que lui-même vivait dans une forme de christianisme malheureusement trop religieux, trop performant,
Et ça l'a fait devenir, c'est pas pour rien que même dans l'Église catholique, c'est triste. Moi, je suis sûr qu'il y a eu des vrais curés, des vraies sœurs, des vrais moines qui ont vraiment connu le Seigneur. Parce que c'est pas moi, je ne crois pas dans la religion. Je crois dans la relation avec Jésus-Christ. Fait qu'au-delà de la religion, moi, je suis sûr qu'il y en a qui ont vraiment connu le Seigneur là-dedans. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, moi, une madame comme Mère Teresa, tu sais, elle a ruiné sa vie, elle, à servir les gens. Puis quand elle était en Inde, est-ce que vous réalisez que souvent, elle se faisait battre par des hindouistes? Parce que pour eux, leur concept religieux, c'est si t'aides quelqu'un qui est en train de pourrir dans la rue, parce qu'elle, elle voulait leur donner la dignité, puis, tu sais, les soigner un peu, puis meurt tranquille. Mais pour eux autres, tu brises son karma. S'il souffre, il faut qu'il souffre, parce qu'il est en train de payer son ancienne vie, parce que les autres croyaient à la réincarnation. Puis, cette femme-là s'est faite battre à plusieurs reprises. Elle a continué à servir pareil. Tu sais, c'est quand même spécial. Oui, elle parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et puis pour eux autres, c'est encore une fois une crise d'identité nationale. Tu sais, c'est pas n'importe quoi. Donc, le but de la loi, c'était pour freiner le mal, séparer Israël des nations autour, puis même si la loi était là, vous remarquez, quand vous lisez l'Ancien Testament, Israël glissait vers les païens, vers Baal, Astarté, toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Parce que finalement, la religion païenne, c'est une conception humaine. C'est pour ça que le Seigneur dit, quelqu'un qui s'autoproclame, vous l'écoutez, parce qu'il y a du monde. Le monde aime le monde. Tandis qu'il dit maintenant, vous, ne soyez pas surpris, vous n'allez pas être aimés par le monde, comme moi j'ai été haï par le monde. Parce que finalement, on pète la balloune des gens. Tu sais, on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, et puis on ne parle plus de nous, on parle du Seigneur Jésus. C'est pour ça, la grâce, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et si on est sauvé, n'oubliez pas, si on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que le Seigneur nous a arrachés du présent siècle mauvais. On était tous aussi perdus que les autres. Donc, la loi, c'était pour montrer à tout le monde que non, on est tous perdus. Les gens pouvaient l'observer par humilité et les fêtes en Israël rappelaient des vérités fondamentales. Surtout une fête très importante en Israël, la Pâque. Ça leur rappelait à chaque année que Dieu les avait sauvés de l'Égypte par pure grâce. Et le seul moyen qu'ils ont pu sortir d'Égypte, c'était par la foi. La foi, c'est « OK, je te fais confiance, j'écoute ce que tu dis, je vais faire ce que tu dis. » Moïse, il dit « Prenez un agneau, vous le tuez, vous le faites cuire, prenez son sang, mettez ça sur la porte extérieure, et quand l'ange exterminateur va passer pour faire mourir les premiers-nés, s'il voit le sang sur la porte, il va passer au-dessus de la maison. Il ne rentrera pas dans la maison. » Donc, la foi, ce n'est pas de l'auto-suggestion jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu n'as plus de doute. Tu sais. Tu peux être bourré de doute. C'est ça qui est trippant avec la vraie foi. La vraie foi, c'est que tu peux être bourré de doute, tu as juste à obéir à ce que Dieu dit, c'est tout. C'est pas trippant, ça? Hein? Parce que moi, quand j'étais jeune chrétien, je pensais qu'il ne fallait pas avoir des doutes. Parce que quand les doutes, je pensais que c'était comme des trous dans le ballon, tu sais, puis que ma foi dégonflait. Jusqu'à ce que je découvre que non, c'est l'obéissance de la foi. Et puis, le Seigneur nous donne des exemples. Un exemple phénoménal de foi, Abraham. Abraham, il est devenu juste parce qu'il a fait confiance à Dieu. Tu sais? Puis il y a eu des échecs. C'était pas... tu sais, c'était monsieur quand il passait les douanes. Là. Vous vous rappelez quand il était en Égypte? Quand il passe les douanes, il dit à sa femme, avant qu'on passe les douanes, tu vas dire tu vas dire que tu es ma sœur.
C'est un genre de... C'est une menterie. Parce que c'est une demi-vérité, parce que, tu sais, son père, tu sais, c'est étrange dans ce temps-là. La génétique pouvait permettre jusqu'à un certain point. Ben, il dit, parce que tu es tellement belle. Je sais pas, quand vous allez mourir, mesdames, allez la voir, la madame, parce qu'elle était rendue assez âgée. Puis Moïse était tellement belle, Abraham me disait, était tellement belle, qui dans cette culture-là, ils n'ont pas le droit de prendre la femme d'un gars marié. Mais pour faire ça légal, tu as juste à tuer le gars, après ça, tu peux prendre la madame. Fait que, tu sais, je veux pas comme tu. Dis que tu es ma sœur. Moi, j'ai hâte de les rencontrer. Je vais lui demander, « Hey, madame, c'était quoi votre crème? » Dans la face. Pour ne pas avoir de rides pantoute. Là, tu sais. Du lait de chèvre, du yogourt d'en face. Et puis, Abraham a fait confiance à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dit, « Ben, je te justifie. Je te mets à mon compte. » Mais un autre pense entre plus le fun. Tu sais, ça faisait des années là, qu'il essayait d'avoir un enfant parce qu'il était supposé devenir un peuple. Puis sa femme, à un moment donné, a dû se sentir coupable. Elle a dit, regarde, on est sorti d'Égypte, là. On a eu des... Tu sais, gars, tu vas aller coucher avec ma servante. Hein? Vous vous rappelez? Puis Abraham a fait le sacrifice. Et puis, il y a eu un enfant avec, tu sais, un petit garçon. Fait qu'il dit, OK, on a réglé le problème, c'est réglé, j'ai un petit gars, là, tu sais, bon, ça y est. T'sais. Et puis, quelques années plus tard, Dieu dit, tu vas avoir un enfant avec ta femme. Moi, c'est tellement le fun de lire. C'est du vrai monde. Et c'est du vrai, vrai monde. Tu sais, c'est pas des héros. Abraham, il est dans une situation vraiment étrange. Il se couche à terre pour pas que Dieu voie sa face. Tu sais, comme si tu penses, comme si Dieu ne te voit pas, c'était la face dans... Puis il se met à rire. Il croyait plus, le gars. Ça faisait 25 ans. Tu sais, puis il avait marié une madame qui était pas capable d'avoir des enfants. Et puis je suis sûr qu'il devait dire des fois à sa femme, « Chérie, ce soir, il faut faire de l'évangélisation. Il faut faire l'œuvre de Dieu ce soir. » Elle avait dit, « Lâche-moi. » Et puis, finalement, quand Dieu il a dit, « Tu vas avec ta femme », il dit, « Ma femme, non, regarde, non, j'ai réglé ton problème. J'en ai eu un autre, tu sais, avec la servante. Non, non, c'est avec ta femme, j'ai dit. » Puis, il retourne. Il a obéi. C'est quand même intéressant. Il dit à sa femme, « Écoute, on va coucher à soeur ensemble, tu sais. Puis elle le regarde. « Hey, t'es vieux, puis t'es laid. » Tu penses là avoir des désirs encore? N'oubliez pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas la petite pelule bleue, hein? Non, c'est trippant de voir du vrai monde, tu sais, puis elle le regarde en disant, « Voyons donc, tu sais, hey, écoute, tu sais, je me suis sacrifié en te laissant avec ma servante, c'est réglé. » Non, non, ben Dieu m'a dit. Ah ouais, il t'a dit... Et puis, je me rappelle, le Seigneur, tu sais, il avait envoyé des serviteurs, vous vous rappelez? Et puis, Sarah est dans la maison, dans la tente. Puis il dit, Abraham, l'année prochaine, quand je vais revenir, tu vas avoir ton fils. Puis là, la petite madame, elle rit. Tout le monde rit. Lui, il avait ri. Puis là, elle se met à rire. Ah ah! Coudon, y a-tu encore des désirs pour moi, lui, là, tu sais? Puis là, l'un des serviteurs dit, Sarah, tu ris? Non. Ah, ils sont trop tripants. Et ils ont simplement couché ensemble. Ce soir-là, ils ont dit, chérie, on va coucher ensemble, c'est tout. Tu as encore des désirs, toi, là? Peu importe les désirs, chérie, on va y aller pareil. Et puis, elle est tombée enceinte, la madame, puis elle était rendue assez âgée. Hein? Puis elle a accouché Isaac. Puis c'est quand même intéressant parce que le mot Isaac, ça veut dire comique, drôle, on rit. On va l'appeler on rit. Parce que vous avez toujours tous les deux ri, on va l'appeler on rit. En tout cas,
La foi, elle a toujours été là, même durant le temps de la loi. Tous les gens dans l'Ancien Testament qui ont été sauvés par la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. J'ai confiance dans ta promesse qu'un jour tu vas envoyer celui qui va venir écraser la tête du serpent. Je te fais confiance. Je ne peux pas me faire confiance. Tu sais, ta loi me montre que je n'atteins pas du tout le but. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Puis c'était tout du monde bien ordinaire. Tu sais, même le roi David, il n'était pas reposant non plus, lui. Tu sais. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le Seigneur a mis tous ceux qui ont cru en lui au compte du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a payé la dette à tous ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus-Christ. On est sauvés parce qu'on a fait confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Il est mort de notre malédiction. Et puis, il est ressuscité pour montrer que la dette est payée. Et c'est pour ça que ces deux choses-là sont très importantes. Et il y a un monsieur à l'époque, c'était aussi au début pas mal, il s'appelait Marcion, en 85 jusqu'en 160, qui était là. Lui, il a fait une réaction intense sur l'Ancien Testament et puis sur toute la loi, au point que pour lui, le vrai Dieu, c'est juste le Dieu de la Nouvelle Alliance. OK? C'est une mauvaise conception qu'il avait, le monsieur, là, tu sais. Donc, le but, finalement, de la loi, c'était d'endiguer la corruption du cœur humain. Tu sais, en passant, la loi aujourd'hui, quand les policiers t'appellent, là, hein, tu leur donnes des conseils légaux. Avez-vous remarqué, peut-être vous êtes plus sain que moi, là, tu sais, sur la route d'un fois, tu sais, on dépasse le 100. C'est le dimanche une couple de fois. D'un fois, c'est ça, 121. Mais si jamais tu vois un char de police, ça freine le mal. Mais si le mal est freiné, le problème, c'est, vous remarquez, la loi, même si elle freine le mal, elle n'enlève pas le mal. Ça fait juste comme une pression sur le mal qu'on a, pas vrai? Et puis deux, ça exprime la volonté divine dans l'ordre moral pour le peuple de l'Alliance. Israël devait apprendre à vivre sous la loi, mais ils ont vécu sous la loi comme sous une forme d'esclavage. C'est pour ça que quand Jésus est venu, vous vous rappelez, il avait déjà dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » En d'autres mots, il va prendre à leur compte. Et ça, c'est ce qu'il avait promis. Dieu avait promis que dans la prochaine alliance, c'est dans Jérémie, je pense Jérémie 31, où est-ce que Jérémie finalement reçoit la description de la nouvelle alliance. Dieu dit, la prochaine alliance, elle ne sera pas externe. Je vais écrire ma loi dans leur cœur. Et c'est pour ça que finalement, plus on apprend à recevoir l'amour de Dieu pour nous, par pure grâce, on devient de plus en plus gracieux face aux gens. Parce qu'on est d'abord nous-mêmes le premier sujet personnel de la grâce de Dieu. Il ne nous a pas aimés parce qu'on est meilleur que les autres. Et c'est ça qui, normalement, baisse le jugement face à ceux qui sont non-croyants ou encore perdus. Ça baisse le jugement. Et au contraire, plutôt que d'avoir de la haine et de la colère contre eux autres, on a de la compassion pour ceux qui sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas encore découvert le trésor que Dieu a donné. Donc, c'est ça. La loi, ça freinait le mal et en même temps, ça devait apprendre à Israël une vérité qu'ils ont perdue de vue parce que malheureusement, ils sont devenus très justice propre. Ils méprisaient les nations autour parce que c'était eux autres évident qu'ils ne connaissaient pas Dieu ni la loi de Dieu. Par contre, eux qui connaissaient la loi de Dieu, plutôt que de réaliser qu'il y avait peut-être, ils la connaissaient, ils freinaient peut-être le mal, mais ça n'avait pas enlevé le mal de leur vie. Plutôt que d'avoir compassion pour les autres nations. Il y en a quelques-uns qui ont eu compassion des autres nations. Un qui a été vraiment gracieux, je trouve, un des prophètes spécial, c'est Daniel. Daniel, quand il était exporté à Babylone,
il a été spécial. Il a été une lumière pour une nation païenne, les Babyloniens. Vous vous rappelez, même le roi, à un moment donné, il y a un songe, puis il ne comprend pas trop. Il demande à ses magiciens, ils ne comprennent pas, tu sais. Puis là, le roi s'énerve. OK, si vous ne me donnez pas la réponse, je vais vous faire tuer. Fait que là, il a entendu ça, Daniel. Fait qu'il a dit, écoute, on va se tourner vers Dieu, on va crier, tu sais, Seigneur, au secours, tu sais. Puis le Seigneur lui donne non seulement l'explication du songe que le roi Nabuchodonosor avait eu, mais en plus, il lui donne même le songe. Parce que lui, il ne voulait même pas dire le songe. Il disait, si vous avez les explications, parce que vous avez contact supposément avec les esprits, vous dites, bien, dites-moi c'est quoi le songe que j'ai eu. Les gars disent, bien, on ne peut pas te dire c'est quoi le songe, on ne l'a pas eu, tu sais. Mais quand Daniel est arrivé, il dit, écoute, le Seigneur me l'a montré, voici ton songe. Il dit le songe, puis il donne l'explication du songe. Le roi, il a capoté bien raide. Tu sais, wow, tu sais. Mais Daniel, il est toujours resté très efficace parce qu'il est resté toujours humble. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est resté humble. Puis même un jour, vous vous rappelez, tu sais, quand le roi s'était fait avoir par des gens parce que les autres sorciers de la place, ils voulaient se débarrasser de Daniel parce que lui était vraiment efficace à cause de l'Esprit de Dieu. Eh bien, ils ont fait dire au roi, tu sais, quand il faut arrêter toutes les prières. Si les gens veulent prier, il faut qu'ils viennent te prier toi. Le roi, bien, s'est fait avoir. Puis Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris le commandement, il s'est cassé la tête, il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem, puis il priait sur son balcon devant tout le monde. C'est ça, il n'a rien changé. Puis le roi, puis vu que c'était des lois, eh bien finalement, ils l'ont fait rentrer. Puis même le roi l'aimait bien, Daniel. Oh non, tu sais, mais regarde, il va être obligé d'être jeté dans la fosse aux lions. Ça fait qu'il dit, j'espère que ton Dieu va te protéger. Jette dans la fosse aux lions. C'est le fun que le Seigneur peut faire des lions des beaux petits minous. Il a passé la nuit avec les petits minous. Et puis le lendemain, quand le roi, il n'en a pas dormi de la nuit quasiment, parce qu'il était tourmenté. Quand le lendemain, il était voir, il a vu finalement que Daniel est encore là. « Hey, t'es là? Oui, Dieu m'a gardé. » Tu sais. OK, il a pris les sorciers, il les a jetés, il a sorti Daniel, puis les gars, à peine qu'ils sont tendus, les lions, ils en ont fait des shish kebabs. Donc, encore une fois, la loi était pour supposément garder Israël dans l'humilité et toujours continuer à espérer dans la promesse que Dieu avait faite depuis le début de l'humanité et qui est redit par les prophètes régulièrement. Et c'est pour ça que nous, entre nous, il faut s'encourager à continuer à faire confiance au Seigneur. Et puis la manière de faire confiance au Seigneur, c'est simplement de faire ce qu'il nous dit. OK. Même si quelqu'un vous a fait du tort, le Seigneur dit « bénis-le ». OK. On bénit les gens. Tu sais, parce que de toute façon, vous vous rappelez de notre Père, la prière de notre Père. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis moi, je sors ma liste. OK, Seigneur, bénis un tel, oui, bénis-le. Oui, bénis-le. Occupe-toi de lui. Pourvois ses besoins. Oh, oui, bénis-le. Regarde pas comment je file, là. Je vais juste te... Et donc, c'est pour ça que la loi nous rappelle continuellement, sans l'espérance de la promesse que Dieu viendrait, et qu'à toute année, à Pâques, c'était le rappel comment Dieu les avait sauvés de l'Égypte par pure grâce. Ils n'avaient pas sauvé d'Égypte, ce peuple-là, parce qu'ils priaient et puis ils étaient... Non, je veux dire, il n'y avait rien, il y avait juste une promesse. 400 ans plus tard, ils ont vécu finalement dans un peuple extrêmement puissant, très riche, très instruit, très capable. Moi, je suis sûr que les Juifs qui ont été élevés en Égypte, là,
il voulait plus devenir Égyptien qu'autre chose. Tu sais? Et puis, finalement, le sauver, les a sauvés par pure grâce, et pour qu'ils puissent le connaître, Dieu, il ne les a pas amenés directement dans la terre promise, parce qu'il savait très bien qu'il devait finalement, il était pour juger les Cananéens qui étaient extrêmement violents, très violents, avec des dieux là, qui, écoute, même ils tuaient les enfants, beaucoup de sacrifices humains. Et c'était surtout des enfants qui prenaient, même des enfants vivants. C'était une grosse statue de bronze qui chauffait, et puis il prenait un petit enfant vivant, il le mettait sur les bras, l'enfant roulait, puis il tombait dans le trou où l'enfant brûlait. C'était une horreur. Et il y avait même aussi, pour amener une superstition de fou, pour que ta maison soit bénie, il prenait un nouveau-né, il le mettait dans un mur, puis il fermait le mur, l'enfant dans le mur, vivant. Il le laissait crever là. Donc, c'est pour ça que Dieu était en colère contre ce peuple. Et il devait finalement éliminer tous ces Dieu juge. N'oubliez pas, Dieu juge. Si quelqu'un néglige le salut en Jésus-Christ, si quelqu'un néglige, méprise Jésus-Christ qui a été jugé de nos péchés, cloué, déclaré publiquement maudit. Quiconque est pendu au bois meurt maudit de Dieu. Il a été maudit de toute la colère de la justice de Dieu. C'est pour ça, moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui négligent, et surtout les gens qui se pensent bons, qui disent « Non, si Dieu existe, moi, je vais rentrer au ciel parce que je suis tellement de bonne personne. » Fais attention. C'est pour ça que c'est important, la loi. Tu sais, de dire aux gens, lis la loi. Parce que cette loi-là, finalement, ça décrivait ce qu'un vrai être humain devait être. Donc, l'auteur ici, finalement, réalise que c'est les deux grands moments historiques, la loi et l'Évangile. Donc, ça endiguait la corruption du cœur humain, ça freinait le mal, ça exprimait la volonté divine d'un ordre moral pour le peuple de l'Alliance, Israël. Et troisième point, la loi était un pédagogue, parce qu'à l'époque où fut écrit le Nouveau Testament, un esclave qui conduisait les enfants de son maître à l'école, leur enseignait les bonnes manières et les réprimandait pour leurs fautes. Ainsi, la loi convainc de péché, elle le provoque même, et dans certains sens, l'interdiction, selon une réaction psychologique bien connue, incite la transgression, faisant apparaître la corruption profonde de l'homme. Tu te rappelles, quand tu m'avais invité il y a bien des années à prêcher l'Évangile à Maranatha, ta gang? J'ai assez de dire, la loi, ça provoque le péché. Il me regardait tout, il ne comprenait pas. Je dis, OK, regardez, on va faire un commandement. Tu te rappelles, c'était quoi? Ça va être défendu de manger de la crème glacée pour 1 mois. En été. Défendu. Pas le droit de manger de la crème glacée. Puis là, je suis sûr que vous allez craquer, vous allez aller manger de la crème glacée. On avait eu du fun, hein? C'était trop drôle, hein? Toute la gang de motos, là. Romains 7, versets 7 à 13 dit « Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, dans le temps qui était performant. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été
pour moi une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, c'est comme ça que Paul a vu que toute sa motivation d'observer la loi, de performer la religion, c'était de la convoitise. C'était un gars obsédé de lui-même, un narcissique chronique, jusqu'à ce qu'il ait participé au meurtre d'Étienne. Et il a vu un gars dans une humilité absolument incroyable. Et c'est là que le commandement, il les connaissait, c'était un pharisien, il connaissait la loi par cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit a utilisé la loi, le commandement « tu ne convoiteras pas ». Eh bien, il dit ça m'a tué. Et c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, eh bien, il a accepté les ténèbres de 3 jours comme s'il était mort. Et après, il est devenu un défenseur phénoménal de l'œuvre de Jésus-Christ et non pas l'œuvre religieuse des gens. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait après, la nouvelle nature qui nous a saisis, comme Jésus le dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. La nouvelle nature, c'est le Saint-Esprit qui continue à verser en nous l'amour de Dieu, comme il est marqué dans l'Épître aux Romains. Et plus cet amour nous remplit, plus on voit à tous les jours, sans arrêt, la grâce de Dieu. On est vraiment aimé de Dieu. Tu sais? Puis on n'est pas aimé parce qu'on est meilleur que les autres. On est aimé, et ça change toute la dimension. Étant aimé, ça désamorce en dedans de nous plein de convoitises, plein de choses. On est accepté, on est vraiment aimé. Et c'est comme ça que nos relations changent les uns envers les autres après. Parce que, comme on est aimé, on va aimer. Et ça change tout le... C'est pour ça qu'on prend plaisir même de, tu sais, comme ici, de travailler avec l'Église à côté, là, tu sais, au portail, pour aider les gens qui n'arrachent, tu sais. Et puis, par ça, Clermont aussi, on a fait une à Rivière-du-Loup. Et puis, de pouvoir donner, de pouvoir aider en Haïti, même d'avoir été invité par le Seigneur quand il a visité ce village-là. Il a refait le village aujourd'hui, c'est même plus à la même place. Écoute, le Seigneur nous a permis, par toutes sortes de moyens incroyables, de bâtir un petit hôpital. Il en manque ici au Québec, on en a bâti une, nous autres en Haïti. Et puis, finalement, les enfants mangent aujourd'hui. 600 enfants mangent. C'est quand même une bénédiction, ça. Ça change même l'éducation des enfants, parce que quand ils ne mangeaient pas, je suis sûr qu'ils devaient avoir de la difficulté même à aller à l'école. Tu sais? En plus, n'oubliez pas, les parents doivent payer l'école, puis ils sont pauvres. C'est pour ça que beaucoup de gens payent l'éducation des enfants, et puis la nourriture. Et puis on soutient finalement le docteur. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu. Québec Santé Internationale nous donne des médicaments, puis on rentre ça chaque année. Et puis, non seulement ça fournit notre petit hôpital, mais on fournit les autres hôpitaux de la place en leur donnant du stock gratuitement. Et puis, on prend plaisir à ça. Même chose en Afrique. Tu sais? Vraiment, c'est une bénédiction. Comme Jésus le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Parce qu'on n'a plus besoin de devenir meilleur que les autres. Et ça, c'est reposant, pas vrai? On est aimé, on est reçu. On est pleinement reçu. On n'a pas besoin d'être compétitif contre les autres puis toujours trouver les défauts chez les autres pour les rabaisser. Puis trop souvent, les gens rabaissent les autres pour s'élever. Et ça, le Seigneur déteste cette attitude-là. Parce que lui-même, quand il s'est fait humain, il est venu en être humain doux et humble de cœur. Avez-vous remarqué que le Seigneur n'a jamais méprisé ceux qui échouaient leur vie? Les pharisiens qui voulaient mépriser Jésus puis essayer de le disqualifier parce qu'il était rempli de leur justice propre, tu sais, et bien quand ils voyaient Jésus aller manger avec des gens, les publicains, et puis, tu sais, les gens de mauvaise vie, vous vous rappelez? Puis même les disciples de Jésus étaient gênés un peu d'un fois de voir Jésus aller manger avec... tu sais, vous vous rappelez quand il a appelé Lévi, qui est devenu Matthieu?
Puis Lévi, c'était un péager. Puis il a dit, « Suis-moi. » Ça, moi, je trouve ça trippant. Jésus, il est trippant. Quand il appelle, ce n'est pas juste de l'information. N'oubliez pas, la parole de Dieu, c'est le Créateur. Quand Dieu appelle, il produit, il crée en nous une capacité qu'on n'avait pas avant. Et Matthieu, Lévi, il a laissé sa table là avec tout le cash. Il a suivi Jésus. Pas trippant, ça? Et puis, il est tellement content qu'il invite tous ses amis, mais il y avait des amis un peu spéciaux, tous les gens, la petite mafia du village, puis toute la gang, tu sais, les prostituées, puis tout le monde, venez-vous-en. Et puis, Jésus dit, OK, il était s'asseoir avec eux autres pour manger. Puis les disciples étaient un petit peu dehors, étaient gênés un petit peu. Et là, les pharisiens sont arrivés. « Hey, votre maître mange avec des gens de mauvaise vie. » Puis les gars n'osaient pas rien dire, ça ne va pas trop quoi dire. Jésus dit, « Hey, le médecin, là, il vient soigner ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes. Ce n'est pas qu'ils sont vraiment justes. Je suis venu appeler ceux qui ont échoué. » Et cet amour-là change totalement notre perception de la vie humaine. Comment on va s'occuper les uns des autres. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il va développer beaucoup... bon, j'ai tout sorti les versets en basant, là. Tu sais, ça serait long de toutes les lire. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce que je viens de dire sur le premier chapitre? Ou des oppositions? Si vous voulez lire finalement, après ça, à la deuxième partie du chapitre 2, il va montrer les conceptions que trop souvent, on a le danger, des fois, c'est d'ajouter des traditions humaines. Par exemple, la conception catholique romaine, il la connaissait très bien parce que c'était un Romain, il était catholique. Il dit, elle est basée sur la justification par le baptême. L'Église confère au moyen de ce sacrement la régénération baptismale. Les catholiques ont développé une mauvaise compréhension du baptême en pensant qu'en baptisant un bébé, ils lui mettent la semence de la vie éternelle en lui. Et puis après ça, c'est pour ça qu'ils mettent l'enfant sur un programme d'œuvre pour qu'il mérite d'entrer au ciel. Et puis, s'il n'y a pas assez d'œuvres, puis le danger, il y a un danger même de péché mortel. Il dit, l'homme peut résister à cette grâce ou au contraire, il peut l'accepter et l'utiliser. Et dans ce dernier cas, la grâce devient alors efficace. La justification suit un processus qui commence avec l'acte de foi, sous l'impulsion de la grâce initiale, et finit avec l'infusion de la grâce sanctifiante. En d'autres mots, ils vont confondre la sanctification pour le catholique, c'est « ajoute à ta justice ». Vous comprenez? Et puis, c'est pour ça que moi, quand j'avais été voir mon aumônier à l'école, j'ai un gars qui était mort dans le parc, là, tu sais, peut-être que le cœur avait lâché parce que, en tout cas, c'était une autre époque. Puis, on passait des fins de semaine dans le parc, et puis, tu sais, on ne dormait pas trop tôt, puis on était tous gelés comme des billes. Et puis, je me rappelle, on avait appris à la fin du week-end que ce gars-là est mort. Le cœur avait lâché. Fait que, moi, la mort, ça m'a toujours fasciné un peu. Tu sais, je me suis demandé... Fait que là, j'avais été voir l'aumônier à l'école, puis j'ai demandé, hey, en passant, un tel, d'après vous, il est où, là? Il ne savait pas trop me dire, tu sais. Puis on a parlé ensemble, puis à un moment donné, je dis, en tout cas, vous, c'est le fun parce que vous êtes payé à temps plein pour être... sauvé, parce que vous faites toutes les œuvres en tant qu'aumônier. Puis il me regarde et dit, non, ça serait orgueilleux, ça serait de l'orgueil de ma part de dire que je peux rentrer directement au ciel. Puis là, je dis, comment? Vous travaillez à temps plein là-dessus, puis vous n'êtes pas sûr de rentrer? Et moi, je ne travaille même pas à temps partiel là-dessus, je suis fait bien raide d'abord. Mais c'était son concept de dire, il ne faut pas être orgueilleux. Qui pense qu'il peut rentrer? C'est pour ça qu'il y a les saints. Tu sais, dans les catholiques, on appelle un saint. Tu sais, moi, je me rappelle quand on m'a annoncé l'Évangile en disant, maintenant, tu es un saint. Hey, je ne suis pas encore...
Tu fais là, hein, parce que dans ma tête, c'était vraiment le, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais. Puis je dis, non, je viens juste de recevoir Jésus. Non, non, il t'a sanctifié, il t'a mis à part. Tous ceux qui ont cru en lui sont saints. Ah oui, ah bien. Mais dans le catholicisme, un saint, c'est quelqu'un qui a dépassé la norme, tu sais, qui est vraiment... oui, certains, ceux qui ont fait des miracles, là, tu sais, comme notre Québécois, là, tu sais, le retour à Saint-Joseph, là. Frère André, oui. Donc, la conception catholique garde les gens dans une insécurité continuelle. La conception arménienne est basée sur la justification par la décision que prend l'homme d'accepter Christ comme sauveur, nécessaire et suffisant par le moyen de la foi en lui. Cette décision dépend du libre arbitre de l'homme et coopère ainsi avec la grâce de Dieu. Là-dessus, ici, les réformés ont contesté un petit peu cet aspect-là. C'est vrai qu'on fait un choix, on accepte le Seigneur, mais souvent, on oublie, selon les Écritures, qu'est-ce qui a précédé que vous avez vraiment cru et accepté le Seigneur? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a vraiment comme... Il nous a délivrés. Vous vous rappelez Jésus quand il a parlé « Je suis venu pour lier l'homme fort de la maison afin de libérer les captifs. » Il parle de Satan parce que Jean nous rappelle dans sa première lettre que le monde entier gît sous la puissance du malin. T'sais? Et c'est pour ça que quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, tourmentez pas la personne. D'abord, rappelez que c'est un don gratuit. Ils ont juste à recevoir. Puis si la personne dit « Non, ça ne me tente pas, moi je ne suis pas religieux, pas tout, ça ne me tente pas. » Non, faites-en pas. C'est normal de ne pas aimer être religieux. Dis-le à Jésus, tu as raison Seigneur, je ne suis pas religieux, pas tout, je n'aime pas ça, pas tout. Mais demande-lui qu'il vienne dans ta vie et c'est lui qui t'aime. Et tu vas découvrir une autre sorte de vie. Ce n'est pas un programme. Tu sais? Votre petit-fils, en passant, j'avais annoncé l'Évangile une couple de fois chez vous, je me rappelle, tu sais. Puis il disait, non, c'est normal que tu n'aimes pas le Seigneur. Dis-y, tu n'aimes pas le Seigneur, mais tourne-toi pareil vers lui. Tu vas voir, lui, il t'aime, même si toi, tu ne l'aimes pas. C'est ça qui nous sauve. Et puis, il s'est tourné au Seigneur plus tard, quelques années plus tard. Les luthériens, eux autres, comptent beaucoup sur la foi. Mais il y a un problème avec ça parce que, pour eux, si quelqu'un abandonne la foi, il perd son salut. N'oubliez pas, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sauvé, est-ce que vous réalisez que Christ est mort de nos péchés? Alors, on est totalement lavé par son sang. Et deuxièmement, en ressuscitant, comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, 21, le Seigneur Jésus fait de nous une nouvelle création. Et cette nouvelle création, par imputation, on est sous la justice de Christ. On est sous les bénéfices de Jésus-Christ. De la même manière que notre chair, ce qui est né de la chair est chair, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, puis nos corps, là, on est né de ça, c'est né de la chair, pas vrai? C'est pour ça qu'on peut avoir des maladies encore, puis on va mourir. Mais c'est parce qu'on était sous, quand je pourrais vous dire, sur l'imputation de la condamnation d'Adam. Et c'est pour ça que Jésus s'est fait un être humain pour être le premier-né de la nouvelle création, afin qu'on bénéficie de sa justice. Et c'est comme ça qu'on est totalement, parfaitement sauvé. Et plus on découvre ça, plus on marche dans la grâce du Seigneur, on est extrêmement reconnaissant. Et c'est la compassion qui nous pousse d'aller vers les autres. Et puis un jour, quand on va apprendre qu'on a le cancer ou qu'on va mourir, ben c'est que le Seigneur a envoyé le ticket d'avion. On s'en va en vacances. C'est pour ça, quand je vous dis, si jamais j'apprends que j'ai le cancer, je ne vais pas vous le dire, je ne le dirai même pas à ma femme. Parce qu'elle va vouloir que je me soigne. Pourquoi je vais retarder mon souper au ciel, Carole? Non, c'est rassurant d'apprendre à marcher avec le Seigneur parce que, tu sais,
d'abord, il nous fait rentrer dans ses œuvres à lui. Et deuxièmement, le chemin de toute la terre, comme là, dimanche, là, je dois aller faire l'enterrement les funérailles de ma tante, là, tu sais, la tante Nicole, qui est morte, la sœur de ma mère. Puis tous mes cousins et cousines, toute la gang vont être toutes là, mon frère, tu sais, mes sœurs. Puis, je ne veux pas être méchant, là, mais je leur ai tous parlé de l'Évangile. Puis à toutes les fois que je leur ai parlé de l'Évangile, ils ont tous capoté bien raide. Puis même, ils ont pensé, non, Jeff, c'est parce que tu es venu fou. Quand tu étais jeune, à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans, tu prenais trop de drogue. Ça t'a rendu fou. Tu es devenu religieux. Non, je ne suis pas religieux. J'ai appris à marcher avec Jésus. Tu sais. Mais là, je peux juste les remettre au Seigneur parce que mon oncle puis mon cousin m'a dit, écoute, Jeff, tu peux faire des funérailles? Oui, oui. Puis je vais finir ça comme j'ai fini pour ici, les dernières funérailles qu'on a faites ici. Tu sais. Je fais juste une petite prière en disant, Seigneur, je te remercie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas nos performances qui nous sauvent. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui as payé la dette. Et tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Peu importe dans quelles conditions qui arrivent. Il est venu sauver ce qui est perdu. Non, c'est vraiment fascinant. La conception réformée est un peu plus biblique. Parce que finalement, il y a eu... N'oubliez pas, les gars, pour faire une théologie plus biblique, pour enlever les traditions humaines qui ont été ajoutées, ça a coûté cher. Il y en a qui ont été tués d'avoir juste ramené la foi à la Bible. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important pour nous de croire ce que la parole dit et non pas ce qu'on veut croire nous-mêmes, s'inventer des affaires. Tu sais? Dieu nous aime. C'est pour ça, lisons la parole. L'Ancien Testament, c'est la loi et des promesses. Tout le long, Dieu nous rappelle la promesse, comme dans Ézéchiel 36, eh bien, le Seigneur nous rappelle que, tu sais, je vais vous laver d'un eau pure, je vais enlever la pierre de votre cœur qui est une pierre, je vais mettre un cœur de chair, je vais mettre en vous mon esprit, je vais écrire en vous, tu sais. Puis c'est pour ça que, même dans les psaumes parlent de la vie de Jésus, tu sais, comment il va souffrir pour nous autres. Ésaïe 53, 51, écoute, le Seigneur Jésus savait très bien ce que c'était pour lui coûter. Tu sais? Mais là, en ce moment, au ciel, dans sa présence, moi, je suis sûr qu'il y a des millions de gens, des millions, tu sais, la maison doit être grosse en citron, hein? La maison du Père. Et puis, j'ai hâte de voir aussi la nouvelle terre, de nouveaux cieux, parce que est-ce que vous réalisez que même la création, en ce moment, attend la résurrection des enfants de Dieu? Parce qu'elle va être délivrée de la vanité à laquelle elle a été soumise. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Adam? Non, maintenant le sol est maudit à cause de toi. C'était lui qui avait reçu finalement d'être représentant de Dieu sur terre. En brisant l'alliance, tout ce que Dieu a donné comme mandat a passé sous les ténèbres, sous le malin. Et c'est pour ça que tout, même la création, est devenue violente. Fait que la nouvelle création, écoutez, je sais, c'est quasiment dur à imaginer. On s'en va vivre pour toujours sur une nouvelle terre de nouveaux cieux, dans un corps glorifié, plus de maladie, plus la chair, plus de péché, plus de ténèbres, puis pour tout le temps. J'aime mieux être le tout le temps de ce bord-là que le tout le temps de l'autre bord. OK, y a-t-il des questions, des commentaires? Ça va? Est-ce que vous comprenez, en gros? Oui. Oui, sous Luther. Luther, il a commencé à développer une réforme, mais il est resté très sacramental. Et puis en même temps, oui, il a compris la foi, mais pour lui, la foi, c'est quelque chose qui gardait le salut. Plutôt que, comme Calvin l'a montré selon les Écritures, non, la foi ne va pas chercher, ne va pas garder, elle reçoit la foi. Et c'est pour ça que quiconque a reçu le Seigneur dans sa vie, on est déjà mort et maintenant on est vivant pour Dieu.
C'est pour ça que Paul dit, par la loi m'a tué, maintenant je suis vivant pour Dieu. Mais Luther, il n'avait pas trop compris, il était resté un peu trop sacramental. Non, c'est parce que la parole nous montre que si on néglige de marcher avec le Seigneur, si on néglige notre sanctification, ça peut commencer à diminuer notre relation avec le Seigneur. C'est comme une relation avec des gens. Tu sais, on peut des fois scraper une relation avec les... Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est régénérée est perdue. Tu sais, la personne ne peut pas être perdue parce qu'on ne s'appartient plus, on a été racheté par le Seigneur. Oui. Oui. Mais c'est ça, pour eux autres, ils comptent trop, ils s'appuient trop sur la foi pour être sauvés, plutôt que la grâce. C'est par grâce qu'on est sauvé, c'est pas par la foi qu'on est sauvé. La foi, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne. C'est le canal. T'sais. En d'autres mots, l'illustration que Calvin avait donnée, il dit, la foi, c'est la fourchette. On a mangé du spaghetti hier. C'est pas la fourchette qui nous nourrissait, c'est le spaghetti qu'on mangeait. Oui. Non, il y avait un concept trop pesant sur la foi. Tu sais. Il croit, mais c'est parce qu'il se croit maintenu par la foi. Il joue trop, la personne a un rôle trop important encore à jouer dans le salut. Tu sais. C'est pour ça que Calvin était encore un peu plus loin, pour vraiment établir, et puis en passant maintenant plus les Écritures, comme Paul le dit. Vous avez remarqué dans Colossiens, Paul va dire aux Colossiens, n'oubliez pas, vous êtes morts. C'est quand même étrange ça, de dire à quelqu'un, tu sais, vous êtes mort en ce moment. En réalité, c'est qu'on est mort face à la condamnation de Dieu. Pour Dieu, notre mort a eu lieu en Christ. Et c'est pour ça que maintenant, on est vivant pour Dieu et pour Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'en développant la relation avec le Seigneur, notre foi va devenir de plus en plus quelque chose de concret, qui transforme notre vie. Tu sais? Et c'est pour ça que Paul lui-même s'est beaucoup discipliné dans sa vie, comme il dit, pour avoir la récompense de la vocation. Et quand il écrit même aux Éphésiens, il va leur dire, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. Là, nous étant sauvés par pure grâce maintenant, là, on doit organiser nos vies pas pour nous. On est là pour les autres. On est le corps de Christ. Et Christ est en nous. Comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que maintenant, on est là pour faire la volonté du Seigneur en fonction des dons et les portions qu'il nous donne. On est là pour les autres parce que nous autres, on est sauvés. Tout est réglé, nous autres. Tout est réglé. Tout est parfaitement accompli. C'est pour ça que pour Dieu, on est mort à la condamnation. Et on est maintenant vivant pour Dieu. Oui? Probablement que Luther devait penser que Salomon n'a pas perdu son salut parce qu'il a tombé dans l'idolâtrie tout le temps de sa vie. Il a construit des temples à la fin, fait qu'il a dû dire qu'il a perdu son salut. Peut-être. Si on rencontre Luther, on va lui poser la question. Non, c'est pour ça que c'est important d'avoir une théologie toujours basée sur les Écritures. Très important, très, très important. Et surtout les lettres de Paul, parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment expliqué l'œuvre de la pure grâce, parce que c'est quelqu'un que Dieu a délivré de la religion et de la justice propre, au point qu'il se permettait d'être violent. Il faisait mettre plein de monde en prison parce qu'ils avaient cru à la grâce de Dieu. Il avait même participé au meurtre d'Étienne. Donc, quand le Seigneur l'a sauvé, et surtout par une petite phrase qui a vraiment tué Paul, Saul de Tarse, « Qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth,
que tu persécutes. Est-ce que vous réalisez qu'à toutes les fois que vous faites du tort à un chrétien, vous attaquez carrément le Seigneur? Il prend personnel. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, nous dit que si tu veux manifester ton amour pour le Seigneur, on s'occupe les uns des autres. Quand on s'occupe d'un croyant, le Seigneur le prend personnel. C'est encourageant, pas vrai? D'autres questions? Je vais conclure mon affaire là, pour voir si j'ai raison ou pas. Là. Qu'on soit arménien, luthérien ou calviniste, ben, on a tous la foi, donc on devrait tous être sauvés. Oui, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont sauvés que Même par les la foi, catholiques, s'ils perdent la foi, qu'ils sont perdus. Certains catholiques. Non, un catholique qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, même s'il est sur un programme sans qu'il n'y arrive pas, c'est le Seigneur Jésus qui sauve. Ce n'est pas le programme. Donc, c'est pour ça que c'est rassurant de voir que, en réalité, la théologie, ce n'est pas pour nous sauver. La théologie, c'est pour nous apprendre à marcher plus librement avec le Seigneur. Plus on comprend. C'est pour ça que Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Recevez mes instructions. » C'est pour ça. C'est comme ça que les gens peuvent apprendre à marcher dans la liberté. Parce que ça fait peur à bien du monde, ça, la liberté. Il y a des gens qui cherchent des églises à programme parce qu'ils ont l'impression que c'est plus organisé. Non, on a été affranchis. On est libre. Et maintenant, ce qui va être la motivation de tout ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie, c'est son amour, donc, il nous a aimés, et l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est pas plus compliqué. Si on annonce l'Évangile, c'est parce qu'on a compassion des gens qui, en dehors de l'Église, qui peut annoncer l'Évangile. Tu sais, puis c'est sûr que comme effet secondaire, on peut soulager la misère des gens par la nourriture, par le soigner les gens, par aider, toutes sortes de choses. On peut soulager. Ça, c'est une bonne chose. L'amour veut soulager la misère dans laquelle on vit parce qu'on marche tous dans un désert. OK? Mais le salut vient de Jésus-Christ seul. Ça, c'est très important qu'on le rappelle aux gens. Moi, souvent, quand je commence à annoncer l'Évangile, et puis pour garder l'attention des gens, je parle de ce qu'on fait en Haïti, ce qu'on fait en Afrique, ce qu'on fait au Québec. Puis les gens disent, « Ah, tu fais ça pour être sauvé? » Non, 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 non. On fait ça parce qu'on est sauvé. Parce qu'on a découvert à quel point Dieu nous aime. Et puis, ce qu'il nous donne, il nous donne les moyens d'aider les autres. Puis on ne force rien. On attend. Puis c'est le Seigneur. C'est vraiment fascinant parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. Hein? Oui, oui. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur pour marcher avec lui. Et quand on annonce l'Évangile, moi, ce que je demande au Seigneur, c'est que quand vous annoncez l'Évangile, soyez capable de dire aussi qu'est-ce que vous vivez, vous, avec le Seigneur. Comment vous avez découvert qu'il vous aime? Comment il s'occupe de vous? C'est plus que juste comme une croyance ou une formule. C'est une véritable communion. Oui? Moi, ce que j'aime, c'est quand que les gens avaient dit, quand Jésus avait dit, les disciples avaient dit au Seigneur, il dit, qui peut être sauvé? Bien, Jésus a dit, c'est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme de rentrer dans le royaume. Imagine-toi. Mais il dit, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Exactement. Et quand notre foi est avec lui, là, faisons confiance, comme tu dis, c'est trippant d'être avec le Seigneur parce que c'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce. Exactement. Très bon point. Merci. Moi, je suis en train de lire un livre, là, un vieux livre de David Wilkerson, puis ça me trouble un peu parce qu'il y a un passage qui fait référence au serment, la vigne et le serment. Puis lui, il parle au serment. Puis il parle que le serment, dans le fond, c'est Dieu qui nous porte, là, puis nous, on est les branches. Puis il faut faire du fruit. Puis il dit, bien, celui qui ne fait pas de fruit, il est bon pour jeter au feu. Fait que pour moi, c'est comme, bien, t'es rattaché, mais si tu ne portes pas de fruit, parce que la manière qu'il rapporte ça, c'est l'obéissance et la sanctification. C'est comme si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu peux être retranché.
Donc, pour moi, c'est ben, tu peux perdre ton salut. Ben, tu attends, portes- il En tout cas, faut retrouver le passage. Ça, c'est dans Jean 15 qui dit ça. ouais. Et ça, c'est un passage qui parle à Israël. Tu comprends? Ceux qui ne portent pas de fruits, c'est ceux qui vont le rejeter. Ceux qui vont porter du fruit, c'est ceux qui ont cru en lui. Et c'est pour ça que le gros d'Israël a été rejeté. Ils sont perdus. C'est pas à des chrétiens nécessairement. Moi, je pensais Non, à des non. gens, des chrétiens nés de nouveau. Puis si tu ne marches pas avec le Seigneur, si tu marches dans le péché, je ne sais pas, ou tu ne portes pas de Si fruits, quelqu'un est né tu de peux te nouveau, il est retrancher. vraiment sauvé. Ouais. Maintenant, si on apprend à marcher avec le Seigneur, notre sanctification va au contraire nous donner plus d'assurance parce que on va vivre des choses avec lui. Et c'est comme ça qu'on apprend à se reposer sur lui. Tu comprends? Mais n'oublie pas ça, c'est dans Jean 15, il parle au fond de ceux qui se déclarent le peuple de Dieu, mais il sait que tous ceux qui vont le rejeter sont des branches qui vont être rejetées. Et c'est pour ça que Paul va reprendre cette illustration dans l'Épître aux Romains, en disant que nous autres, les païens, on est comme de l'olivier sauvage, greffé sur, tu sais, puis les autres branches ont été enlevées, mais il dit en passant, s'ils se repentent, ils peuvent être regreffés. Tu sais? Merci. Donc, c'est de croire en lui. C'est croire ou pas croire en lui. C'est ça, sans moi, il ne faut rien faire. C'est pour ça que dans Jean 15, ouais. De là l'importance de se coller aux Écritures, puis la bénédiction qu'on a d'avoir pasteur enseignant qui nous aide à les comprendre. Parce que si on ne se concentre pas sur ces Écritures, on va croire plein de choses qu'on n'a pas compris, puis on va bâtir nos actions sur des choses fausses. Puis plus on va comprendre, c'est par grâce qu'il nous sauve. Puis il n'y a rien qu'on peut ajouter à ça. On peut juste lui obéir, puis dans les Écritures, ça nous dit qu'il y a des récompenses pour ça. Oui. Fait que, merci Seigneur, on peut en accumuler, mais quand on fait des gaffes, on ne ramasse pas de récompense, puis il va nous punir s'il faut, mais il ne nous enlève pas le salut. Non. Écoute, moi, le meilleur exemple, je m'en suis servi pour mon frère qui était sur son lit de mort, pour n'importe qui pense qu'il n'est pas bon, les deux larrons à la croix, les deux reconnaissaient qu'ils étaient là pour leur crime, puis il y en a un qui a dit, nous, on le mérite, mais pas lui. Puis, veux-tu être avec moi à soir? Il n'a pas dit, ouais, tu fais ci, tu fais ça, vas-tu faire ci, me promets-tu? Non, il l'a sauvé. Fait que plus on va s'attacher à son salut, ça va nous libérer pour agir plus. Puis, un programme, c'est dangereux parce qu'on embarque dans le programme, puis ça marche bien, puis on se pense plus sain. On n'est pas plus sain. On fait juste marcher d'un programme, faire Ouais, attention. Un c'est programme ce que Paul veut corriger les Galates, parce qu'il dit, si vous embarquez sur un programme, le judaïsme, tu sais, si vous faites ça, vous allez finir par vous dévorer les uns les autres. Parce que ça fait une justice propre qui fait que tu te penses meilleur que ton frère et puis tu vas essayer de le détruire. C'est ça. Fait que peu importe l'activité qu'on est dans l'Église, on la fait pour le Seigneur parce qu'on sent qu'on est à notre place. Oui, mais exactement. en aucun temps, ça nous apporte de quoi que c'est ça qu'il faut faire aussi. Tu sais, il y a une liberté à conserver. Il faut être lucide. Puis c'est là qu'on demande tout le temps au Seigneur de nous garder dans les Écritures, de bénir nos pasteurs, nos enseignants, pour pas qu'ils nous disent de choses, tu sais, qu'ils nous dirigent, parce qu'on n'est pas tous le nez dans les Écritures tout le temps non plus. Tu sais. Mais c'est béni parce que ça ouvre des fois tu as une connaissance d'Écriture, puis là, ah, wow! Ben oui, c'est donc C'est bon, pour ça que ce petit livre-là de Cueva, là, il est très intéressant parce qu'il s'explique bien là-dedans. Oui. Donner juste un exemple d'un homme sauvé qui n'a pas eu le temps de rien faire. Un des deux bandits qui est à côté de Jésus. Vous vous rappelez? Quand il s'est tourné vers Jésus, il dit, « Quand tu vas rentrer dans ton règne, rappelle-toi de moi. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? « À soir, tu vas être avec moi au paradis. » L'Évangile de Jean, le passage qu'on parlait de Jean 15, quand on lit ça, bien là, vous dites que ça s'adresse à Israël, mais quand on le lit, on ne le réalise pas que ça s'adresse à Israël, la façon dont il parle. Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi, des choses dans nos propres vies, quand on lit ce passage-là? On peut l'appliquer à des nations qui se déclarent chrétiennes. OK. C'est que beaucoup de gens dans notre pays, parce qu'ils ont été baptisés bébés, puis ils font automatiquement partie d'une dénomination,
ils se pensent chrétiens. Mais s'ils n'ont pas connu le Seigneur, et s'ils pensent que c'est de la performance ou n'importe quoi, qu'ils ont négligé ce salut, bien, c'est des branches qui ne portent pas de fruits. Et puis, ils vont être rejetés. C'est pour ça que Jean a écrit sa lettre aussi en rappelant qu'il y a des gens qui disent qu'ils marchent avec Dieu, mais qui marchent dans les ténèbres. C'est des menteurs. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut se raconter des histoires. On peut être des menteurs à soi-même. Très dangereux. C'est bon? OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, merci de continuer à nous instruire. Et Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ta parole. Et donne-nous de la comprendre. Parce que Seigneur Jésus, tu l'as dit toi-même, de venir à toi, tu vas nous enlever le fardeau. Et en écoutant tes instructions, tu vas nous donner ta paix parce que ton joug est léger. Il fait pas mal. Ton fardeau est léger. C'est toi qui nous portes. C'est toi qui viens en nous maintenant. C'est toi la vie éternelle. Et Seigneur Dieu, c'est vrai qu'en marchant avec toi, ça ne va pas nous sauver, mais ça va manifester le salut. Parce qu'il y a un danger, des fois, de se raconter des histoires. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'un jour, le jour de la mort, bien, tout le monde va voir s'ils ont vraiment t'ont reçu, ou s'ils se sont fait accroire des histoires. Viens à notre secours, Seigneur. Merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu. Lisez le chapitre 3 pour la semaine prochaine. Fait comme ça, vous êtes déjà en lisant, ça va être plus facile d'en jaser, de poser des questions. OK?